Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc cet épisode a été exactement comme les précédents, c'est-à-dire que tout simplement il s'est absolument rien passé. C'est un épisode qui a été centré essentiellement sur l'amour. En réalité on commence à y être habitué, mais j'avais quand même pour espoir que cette émission change de tournant, en tout cas que ça atténue un petit peu quand même la partie amour, sauf que force est de constater que c'est pas le cas et ça ne le sera probablement pas même, il faut quand même s'y faire une raison aussi là-dessus. Donc ça me saoule, je vais pas te cacher que moi ça me fait vraiment chier. En plus on va devoir se le coltiner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vu comment c'est parti, c'était aussi ce qu'on avait discuté avec quelques abonnés, je pense que la prochaine émission qui va suivre, ça va être les 50, sauf que les 50 c'est en août, donc ça va être absolument ignoble de suivre cette émission. Cet épisode était quand même moins gênant que l'épisode dernier, mais en soi c'était pas spécialement plus intéressant non plus, ça a été centré essentiellement autour, comme d'habitude, de l'amour. Il y a eu aussi quelques petits clashs, j'y reviendrai, et il y a eu la dernière partie qui était censée être la partie compétitive, sauf que ils nous l'ont bien mis à l'envers. Alors pour la partie amour, il y a eu quelques petits trucs quand même qui m'avaient plus ou moins plu, enfin en quelque sorte. C'est d'une part Giovanni en fait qui s'est excusé auprès de Clarisse, donc ça m'avait quand même pas mal plu, même si j'ai trouvé que c'était pas mal culotté aussi de sa part le fait que il faisait comme s'il comprenait pas trop pourquoi elle lui en voulait. Le mec il lui a dit des mots quand même assez forts, il l'a fait pleurer et derrière il joue les étonnés. Ça m'avait quand même aussi pas mal fait rire. Il avait aussi mis les points sur les i et les barres sur les t avec Océane. Ils vont rester amis. En même temps Océane elle est pas du tout avenante, donc c'est totalement normal également, et j'ai apprécié en fait son comportement, même si c'est censé être la base. Sauf que pour Joe c'était pas vraiment ça, il suffit de voir avec les apprentis aventuriers. Donc le fait qu'il ait été honnête, moi ça m'a plu, donc quand même petit point positif du côté de Joe. T'avais aussi Océane qui avait très mal pris la prise de parti de Manon globalement, et du coup elle lui en a mis plein la figure. Alors quelque part j'ai trouvé que c'était un peu justifié, parce que c'est vrai que de la part de Manon, le problème c'est que Manon elle c'est un peu une amoureuse de l'amour, elle pousse un petit peu tout le monde dans les bras de tout le monde, ce qui fait que à la fin ça laisse une trace, et cette trace là n'arrange pas Océane. C'est pour ça en fait qu'elle lui en a voulu. Je peux la comprendre de ce point de vue là, mais en même temps je dois te donner quand même un petit peu raison à Manon, puisque Manon avait dit que Océane en fait elle était froide, elle était glaciale, et c'est en réalité pour ça que Giovanni ne se rapproche pas d'elle en fait, tout simplement. Je peux lui donner le point par rapport à ça, parce que c'est vrai que Océane c'est pas non plus la meilleure dragueuse on va dire. En fait c'est même pas question de drague, c'est juste que elle c'est un peu, dans sa tête c'est un peu une sorte de princesse, et elle a vraiment envie que les mecs rament pour la voir, mais sans aucune raison, tu vois, genre ils sont censés être en séduction, elle a envie qu'ils rament. Alors si le mec est suffisamment motivé, tant mieux pour elle, elle en trouvera peut-être un, mais en l'état quand tu commences seulement la phase de dragouille, c'est censé être tout rose et tout violet, donc si déjà comme ça c'est pas ouf, automatiquement ça donne pas envie d'aller vers elle quoi, donc Après elle avait aussi dit une phrase qui m'avait quelque part pas mal fait rire, puisque elle avait dit on oublie qu'on est là dans une compétition. Ah ça il faudrait peut-être aussi le dire à W9 Puis on est venu progressivement sur la phase compétitive. Déjà pour ouvrir le bal c'était Greg en fait qui remobilisait son équipe, et là j'avais été pas mal impressionné parce que il était plutôt efficace en fait. Là je voyais l'âme d'un leader là. Honnêtement il m'impressionnait. Après il était toujours dans l'image, il arrêtait pas de repréciser le titre, il aimait bien dire que c'était le capitaine en tant que capitaine. Bon ça c'est son ego un peu surdimensionné, mais quoi qu'il en soit il a été quand même plutôt efficace dans la remobilisation de son équipe, donc j'étais quand même plutôt content par rapport à ça. On avait aussi le lendemain où tu as Julien, et ça m'avait quand même pas mal fait rire parce que il était le premier à être debout, et ça c'est quand même peu
commun parce que je me souviens dans l'émission des 50, la saison 2, que en fait, il était toujours dernier élevé en fait. Et quand il réfléchit un peu, c'est à l'image de l'émission. C'est-à-dire que les 50, c'était quand même une bonne émission, hein, on en conviendra. Et Julien était le dernier debout, c'est-à-dire que tous les autres, globalement, c'est comme ça que je le traduis, tous les autres étaient plus motivés que lui. Alors que là, qui est censé être centré sur le jeu JO, encore une fois je rappelle, jeu olympique, donc c'est censé être davantage motivant, en tout cas plus que les 50, et bien force est de constater que, à part Julien, tout le monde tire un petit peu la tronche. En fait, quelque part, c'est métaphorique, hein, mais c'est un petit peu le reflet que donne l'émission en fait. Puis on a eu deux réunions, d'une part la réunion des rouges, qui était au final pas si mal, je vais dire. Bon, t'avais Nico qui avait mis les pieds dans le plat en demandant directement à Océane: pourquoi tu as crié sur Manon hier? Ah, les deux pieds dedans, hein, il fait pas dans la dentelle. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé, et quand même, c'est en partie, voire même quasiment que grâce à Manon, j'ai trouvé, puisque elle avait été très mature sur ce point-là. Elle avait dit que la compétition approchait, que aussi les jaunes avaient l'air d'être beaucoup mieux préparés, donc s'ils avaient pas envie d'éliminer, il faudrait peut-être justement mettre son ego de côté et commencer à être soudés. Donc elle avait averti son équipe. J'avais trouvé que c'était aussi une attitude de chef, donc peut-être que involontairement Manon serait la chef des rouges, alors que du côté des jaunes c'était un petit peu plus la pagaille, étant donné que la plupart en fait des personnes qui se sont clashées sont là-dedans, puisqu'il y avait donc Giovanni et Clarisse, même si les tensions ont été plutôt apaisées, hein, grâce aux excuses de Giovanni. Clarisse a quand même décidé de faire ramer Joe, et là pour le coup c'est à juste titre, c'est pas comme Océane depuis le début. Bon, tu as toujours quelques éléments perturbateurs, je repense notamment à Beverly qui en fait n'en faisait qu'à sa tête, hein, puisque globalement ils étaient censés ne pas répéter pour justement pas donner des infos aux rouges. Alors en réalité je trouve qu'ils sont partis un petit peu loin, pour moi c'est légitime, hein, mais vu comment ils ont l'air d'en avoir rien à foutre les rouges, je pense très sincèrement que c'était pas obligatoire d'aller jusque là. Mais bon, ils ont adopté cette stratégie là, très bien, tant mieux pour eux. Sauf que Beverly en fait elle voulait absolument, elle tenait absolument à répéter et donc à dévoiler la chorégraphie au rouge, et ça avait pas trop plu à son équipe. Mais en même temps à ce moment là je me suis posé une petite question. Tu avais Mumu en gros l'épisode dernier qui avait donné, enfin c'était plutôt Pierre-Ambroise mais j'imagine qu'il y a eu l'équivalent avec Muriel, qui avait donné des ballons et des rubans, ce qui signifie qu'ils pouvaient s'entraîner, c'était même l'objectif, en tout cas les rouges l'ont fait, donc pourquoi pas les jaunes. Et le fait qu'ils s'entraînent pas du tout, je me suis dit déjà pourquoi est-ce qu'ils les ont donnés, déjà, même pour les rouges, hein, pour les jaunes je suis pas sûr que Muriel les ait donnés, mais Pierre-Ambroise lui c'est sûr à 100% qu'il les a donnés, donc qu'est-ce qu'ils en ont fait en fait les rouges, à part se disputer? À mon avis ils les ont pas trop utilisés, et du côté des jaunes, je me doute qu'elle les a aussi, qu'elle auront aussi donné des éléments, hein, les rubans et les ballons, pour qu'ils puissent aussi s'entraîner. Et le fait que en fait on les ait pas vus, moi je me dis simplement, soit donc elle les a vraiment pas donnés, soit ils se sont juste pas entraînés, mais vu la stratégie en fait à adopter, c'est un petit peu bizarre si elle les a donnés. Enfin, dans tous les cas pour les rouges c'est une honte, hein, parce qu'ils les ont juste pas utilisés. Mais bon voilà, Beverly foutait déjà un petit peu la merde dans le groupe. Alors c'était censé être drôle de son point de vue, sauf que il y a une compétition, hein, derrière, c'est pour ne pas éliminer, je le rappelle. Donc de son côté c'était pas forcément ouf. Après on la connaît, elle est un petit peu à l'image de Vivian, hein, c'est-à-dire que c'est une grande enfant. T'avais aussi Clarisse qui là par contre m'a un peu plus dérangé, puisque bon t'avais forcément Greg qui était en train de galvaniser son équipe, sauf que là l'heure approche, donc il est un petit peu temps d'être plus strict. Et bon il a été quand même très correct, hein. Quand je dis strict c'est pas forcément comme avec Bastos par exemple, au contraire il a été très avenant, très bienveillant également. Et il y avait Clarisse en fait qui avait fait une interview que j'ai pas trop apprécié, puisqu'elle avait dit qu'en fait elle avait choisi Greg à la base comme chef, mais c'était juste pour rire. Bon, c'était pas forcément ça qui m'avait énervé. Ce qui m'avait énervé c'était plus la deuxième partie, puisque en fait elle avait dit que en réalité Greg était beaucoup trop sérieux, et que du coup elle se demandait si c'était un bon choix. Et bien en fait être sérieux c'est un petit peu ce que moi je reproche à l'émission depuis le début, c'est-à-dire que pour elle, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, hein. C'est-à-dire que pour elle Greg est trop sérieux, alors que pour moi il est dans le juste, hein. Là pour moi s'il a fait une chose de bien depuis le début, c'est bien ça, hein. Et
Clarisse ose dire qu'en fait il est beaucoup trop sérieux. Alors je pose ça là hein, mais pour moi s'il devait éliminer juste avec cette interview, je choisirais Clarisse sans hésiter. Puis on a eu l'épreuve, enfin d'abord l'entraînement bien évidemment parce que la Corée n'est même pas encore terminée hein. Ils doivent en gros passer l'épreuve dans 1 heure, sauf que en fait ils sont absolument pas prêts. Il y a personne hein, autant les jaunes que les rouges, il y en a pas un qui a terminé la Corée. Par exemple les jaunes eux ils vont en total impro, je pense que ça va être une catastrophe atomique réellement. Bon après pour les rouges, il y avait quelques petits problèmes hein, notamment par exemple le fait qu'à un moment donné il y avait un problème de timing, ce qui fait que Nico avait été un peu bloqué au milieu de tout ça. Mais en soi je trouve qu'ils s'en sortaient plus ou moins bien, en tout cas dans la communication ça avait l'air d'être excellent. Et j'ai pas tout compris parce que d'un coup Manon en interview elle te dit que en fait ça recommence comme hier, ça recommence à partir dans tous les sens, ça a commencé même à l'énerver et j'ai pas trop compris en fait cette réaction parce que en fait il y avait absolument rien. Elle avait même dit en interview, moi si je décide d'abandonner j'abandonne en fait, et je me demande bien comment ils vont faire. Ah perso j'ai peut-être une petite idée. L'élimination. On a eu aussi une petite dispute entre Greg et Beverly. Bon là pour le coup c'est un petit peu de la faute de Greg parce qu'il était ultra susceptible. En gros il a fait une roulade qui était pas fameuse et Beverly s'est pas caché de lui dire. Sauf que Greg en fait il l'a très mal pris. Et au début je me suis dit peut-être que c'était une technique de drague. Genre que voilà il fait semblant de mal le prendre juste pour pouvoir un petit peu parler avec Beverly. Bon je trouvais que ça aurait pas été très correct parce qu'ils sont censés être en entraînement je rappelle hein. Dans 1 heure globalement ils sont censés repartir en épreuve et potentiellement savoir s'ils doivent éliminer ou pas. Donc c'était pas trop le bon moment pour faire ça. Mais apparemment Greg était sérieux, il était premier degré parce qu'ils se sont vraiment pris la tête quand même. D'ailleurs Muriel m'avait fait rire parce qu'elle avait dit qu'elle croyait être dans une cour de récré. Ah c'est un petit peu le cas ouais. On avait aussi revu l'autre coach hein, d'ailleurs le Black là que je vous avais dit on l'a revu également. Alors peut-être que c'est l'assistant de Muriel, c'est ce que je me dis en tout cas puisqu'il donnait des consignes en fait hein. Il disait donc comment est-ce que ça allait se passer le début, donc le fait qu'ils allaient tous devoir se positionner devant les juges, devant les jurys, qu'ils allaient devoir faire la révérence. Donc probablement son assistant, mais ça veut dire que Muriel a un assistant et probablement pas Pierre-Ambroise parce qu'on l'a pas vu en fait depuis le début celui de Pierre-Ambroise. À moins qu'il voulait pas être filmé, mais dans ce cas-là avec ce coach là je trouve que c'est pas très correct de la part de la prod parce que en fait il ellipse un petit peu quoi, à moins que ce soit ce qu'il veuille bien évidemment, mais là en l'état on dirait que être filmé ça lui dérange pas plus que ça. Sauf que en attendant c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois qu'on le voit, on l'a vu à partir de l'épisode 7 quand même et ils nous l'ont même pas présenté. Et puis vient le gros moment de l'épisode, l'épreuve hein, ce qu'on attendait tous, et cette fois il y a eu également cette entrée un petit peu épique, sauf que j'ai trouvé beaucoup plus justifié puisque en fait déjà ils étaient pas au même endroit, ils étaient pas sur le terrain, enfin ils étaient aussi dans une salle mais c'était une salle séparée, c'était pas le vrai terrain. Donc là pour le coup d'un point de vue enchaînement pour le montage ça marchait mieux. Donc là petit point positif, j'ai envie de te dire, je me doute de comment ça va se passer par la suite, mais quand c'est bien il faut le dire également. Donc là j'ai trouvé que c'était plutôt opportun. Par contre avant ça a été étiré en longueur et forcément tu te doutes bien de ce qui allait se passer, puisque s'ils font ça c'est pas pour rien, bien évidemment rien n'est laissé au hasard. Tu avais d'une part un débrief qui a duré des plombes, t'avais vraiment chaque personne qui disait en fait ce qu'il ressentait et c'était censé être intéressant, sauf que à un moment donné t'as fait le tour je veux dire après 2-3 fois la même réponse on connaît, sauf que il a fait ça pour plusieurs personnes et ils l'ont gardé au montage. En plus derrière avec Laurent qui t'explique encore une fois les règles, vraiment ça m'insupporte, même dans les apprentis aventuriers il faisait ça par contre c'était vraiment pénible, quoique je pense quand même nécessaire, mais avec tout ce qu'on a eu avant, au moment où il répète les règles, en fait, le vase il est plein, en réalité nous on en a plein le cul, ce qui est quelque part assez triste parce que derrière il avait également donné des infos sur l'épreuve, par exemple les prérequis, il fallait qu'il y ait 2 sauts, il fallait qu'il y ait un échange de balles, enfin bref, c'était d'ailleurs ça que Pierre-Ambroise avait parlé un petit peu plus tôt, puisqu'il avait donc une sorte de plan là, un petit peu comme les entraîneurs de foot, et il avait justement parlé de ce passage de balles, et en fait c'était parce que c'était un prérequis, donc là pour le coup on a eu l'info, sauf que ça
arrivé bien trop tard et surtout à un moment où en réalité on en a rien à battre. Parce que déjà avec tout l'épisode qui était complètement useless, nous tout ce qu'on attend c'est l'épreuve et il le retarde encore un petit peu quoi. Ensuite t'avais aussi Giovanni qui avait fait un cœur au jury, alors je sais pas si c'était aux 3 jurys ou si c'était à une seule parce que c'était 3 meufs et dans l'eau il y en avait une plutôt mignonne, donc est-ce que c'est pour ça qu'il avait fait un cœur ou est-ce qu'il essayait de vraiment les corrompre? Ça je sais pas trop, n'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais en tout cas c'est comme ça qu'il avait présenté ses intentions et ça m'avait fait beaucoup rire puisque au moment où en fait il fait le cœur et où il dit qu'en fait peut-être qu'il va gagner des points, eh bien on a un enchaînement de plans qui était magnifique puisque le plan juste après tu voyais les 3 jurys en fait qui étaient en train de regarder à droite, hein, je sais pas si elle regardait vraiment Joe, je pense pas que c'était sur le même moment mais ça m'avait beaucoup fait rire parce qu'elle regardait justement sur la gauche, donc sur leur droite à eux, et elles étaient totalement glaciales, vraiment imperturbables, ça m'avait beaucoup fait rire cet enchaînement justement au montage. T'avais aussi une autre phrase qui m'avait pas mal fait rire, c'était en gros Julien qui retirait son survêt pour pouvoir justement commencer l'épreuve, et en retirant son survêt il avait dit « je suis trempé ». Et c'est là où je me suis posé une petite question parce que j'ai trouvé que c'était assez bizarre. Pour moi encore une fois c'est la meilleure chose en fait de l'émission. Ce sont les commentateurs, même s'ils sont pas très utiles, ils donnent quand même pas mal d'ambiance. Au moins eux ils sont pas gênants, je trouve qu'ils sont aussi très efficaces. Et là on les a pas vus du tout, donc je me suis demandé mais où est-ce qu'ils sont en fait? Est-ce qu'ils vont vraiment commenter le truc ou est-ce que réellement ils sont pas présents? Et malheureusement nous n'aurons cette réponse que demain puisque ils ont décidé de terminer l'épisode sur un cliffhanger. Et le cliffhanger est tout simplement le début de l'épreuve. Donc vraiment je vois ça comme un immense majeur levé par W9. Ah, quand je te disais épisode totalement inutile, je blaguais pas hein. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.